Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais te parler de ce petit drone de chez Flywoo qui a l'air super intéressant, qui a des caractéristiques très spéciales, pas du tout comme j'ai l'habitude d'avoir. C'est pas un drone 5 pouces pour ripper fort. Non, là c'est un drone long range pour voler super longtemps, tout léger, vraiment super léger, en dessous de 250 grammes il me semble avec la batterie. À vérifier quand même. Bref, je vous en parle dans cette vidéo. On va tout simplement le tester un peu partout autour de chez moi. Ce petit bonhomme embarque une stack Goku composée d'une F411 et des USB 13 A supportant le 4S. Pour l'émission vidéo, on a un VTX 625 permettant de pousser la puissance à 450 mW. Parlons un peu moteur, on a 4 Beau 1404 Dave C motor en 2750 kV. Ils sont couplés à des props Gemfam 4024. Mais dans la boîte, t'as aussi du spare, des vis, mais aussi 2 side carbon plate pour rigidifier la frame. Et t'as aussi un bras supplémentaire au cas où t'en casses un. J'en ai fini avec les présentations, on laisse maintenant place au test. The rock star parking everybody wants out on the street, 40 feet from the bus stop. Cause every day and every night I'm slamming the bubbly Diet Coke from the store down on the corner block. I don't even notice all these plastic dishes. You know I'm a handle my own business. I'm a boss, baby, I'm a boss, calling all the shots, baby, I'm a boss, you know I'm a baller. I keep the mansion running even when the power's not. I make it here with all them pennies and them dimes I got. Cause every day and every night, you know that I'm living large. But I'm on a diet and I'm trying not to eat the carbs. Gonna get a pimped out 2-door Honda Civic. You know how I handle my business. Elles font du bruit les voitures, hein, j'avais pas fait gaffe. Bon, c'est vrai que je suis posé avec la petite table et tout, même si elle est mouillée, c'est pas grave. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette machine après avoir fait 3 batteries, en tout cas aujourd'hui. J'utilise des batteries de 450 mAh 4S, donc c'est des petites batteries. Ils préconisent, je crois, que d'utiliser des batteries en 650 mAh, donc un peu plus lourdes, ce qui te permet d'avoir plus d'autonomie. Donc du coup, sur ces vols, j'ai eu moins d'autonomie, mais plus d'agilité, donc j'ai pu faire du freestyle et voler quand même longtemps. Alors, au niveau des chiffres, en faisant un peu de freestyle, en allant sur la montagne là-bas, très loin, je sais pas à combien aller, j'avais pas mon GPS, je sais pas, il s'active pas. Bref, j'ai volé 6 minutes quelques, je crois, voilà, vraiment de vol. Et à l'intérieur, en plus, je pense que j'ai fait bien la moitié. Déjà, j'ai gazé pour monter et descendre, et après j'ai fait bien la moitié en freestyle, dans les arbres et tout, en donnant des à-coups. Donc moi, j'ai senti vraiment qu'il y avait de l'autonomie, et c'est son gros point positif. Deuxième gros point positif, bah, c'est qu'il est méga léger, donc méga silencieux, et ça c'est super agréable, ça fait zéro bruit, ça fait pas peur du tout, tu vois, s'il y a des gens pas trop loin, ça les effraie pas, et ça c'est génial pour ça. Même pour les animaux, si tu veux faire un peu du mid-range, long-range, le fait qu'il soit vraiment silencieux, ça fait bien moins peur qu'un 5 pouces vraiment à balle, tu vois. Attends, je vais régler l'angle de cam. Ok, c'est bon, on doit être pas mal niveau inclinaison. Oui, je vous disais aussi les points positifs, c'est la fabrication, la conception, cette frame de cette machine. Ah, il y a des gens. Elle est vraiment super bien conçue, au niveau des TPU, c'est vraiment parfait. Et au niveau aussi de l'assemblage électronique, tout est propre, tout est nickel. Et ça, franchement, c'est génial, c'est génial. Aussi, un autre point positif, c'est que, ok, cette machine est super légère et tout, mais on peut quand même faire de la vidéo. Tu peux me foutre une Insta360 Go dessus et sortir les images que je vous ai faites. Ou sinon, tu peux aussi mettre une GoPro Naked et sortir des images de qualité GoPro avec RAL Go et tout le blabla, donc un truc vraiment propre et nickel. Ce que je ferai peut-être une prochaine fois sur une prochaine vidéo vlog ou un truc tranquille quoi. Ouais, là en fait je suis en train de chercher les points négatifs. Franchement, je les vois pas tellement. Si au niveau du VTX j'ai eu des petits problèmes parce qu'il n'autorise pas toutes les fréquences, donc faire attention, voir la notice sur le site internet de Flywoo.
parce qu'il y a moi mon Channel 7 il me semble qu'il me le coupait, enfin j'arrivais pas à le rentrer, je crois, hein, à vérifier. Et aussi le GPS, je sais pas, j'ai fait des trucs basiques sur Betaflight, j'ai pas trop cherché, hein, mais il s'est pas activé, donc un point à noter aussi, c'est pas du plug and play, il y a quand même des petits trucs à faire, des petits réglages. Non, et franchement j'ai pas d'autres points négatifs, c'est une machine en fait, je pense que cette machine personne n'en a besoin, mais elle est utile à tout le monde. C'est très compliqué à expliquer, mais c'est à dire que moi du long range je le fais avec mon 5 pouces, tu vois, freestyle je le fais avec mon 5 pouces, mais là c'est ok, tu peux tout faire, mais c'est plus léger, c'est plus petit, c'est plus... En fait, à mon avis, si tu veux voler, tu vois, te faire plaisir, voler assez longtemps, voler tranquillou, mais des fois faire des petites figures, ben ça c'est parfait en vrai. Après il reste à voir au niveau de la solidité. Ok, il est super léger, donc quand ça crache ça fait zéro bruit aussi, c'est une feuille qui tombe, mais à voir si quand même les bras sont un peu résistants ou quoi, parce que si c'est résistant au crash, franchement c'est une machine vraiment parfaite pour la 80% des gens qui font du FPV, en tout cas pour s'amuser quoi. Après comme je vous l'ai dit, le problème va toucher pour les freestylers au niveau de la gravité, tu n'auras pas cet effet apesanteur, enfin pas autant, ça va rester beaucoup plus en l'air, ça va tomber très doucement, mais c'est un vol vraiment complètement différent. Ou aussi avant de faire la conclusion, qui sera très rapide, tu vas voir, c'est qu'il y a aussi un autre avantage, c'est que cette machine est pas tellement chère en fait, pour ce que ça fait je trouve, je crois qu'elle est à moins de 150 €, donc c'est clairement pas cher pour ce que ça donne, au niveau des performances, au niveau du kiff que tu prends, comparé à d'autres machines, et ben celle-là... je trouve vraiment un très bon rapport qualité-prix. Il y a aussi une version HD qui existe. Et justement, celle-là, je la passerai peut-être en HD parce que j'ai vu les limites de cette petite cam. Et là, dans un temps un peu avec des nuages et tout, je voyais pas grand-chose des fois quand j'étais face au soleil. Conclusion, cette machine, elle est vraiment cool. Elle me plaît beaucoup. Après, je sais pas quand est-ce que je vais l'utiliser parce que comme je vous l'ai dit, elle peut tout faire. Mais de façon différente, elle est très légère, il n'y a pas de gravité, donc pour le freestyle, c'est vrai que moi, voilà, je préfère prendre un 5 pouces. Est-ce que tu dois l'acheter? Moi je pense que le profil typique à qui ça pourrait convenir, c'est un gars, la quarantaine, Patrick, tu vois Patrick, voilà, tranquille, qui veut pas se prendre la tête, qui veut voler tranquillou, faire ses petites longues ranges, faire ses petites figures tranquillement, sans prendre trop de risques, parce que si ça tombe, ça fait pas beaucoup de bruit, ou quoi. Après peut-être acheter des bras en plus. Mais voilà, moi je vois un Patrick, Patrick 50 ans, qui se fait plaisir tranquillou. Et ouais, voilà, ça c'est le bon profil. Attends, j'ai un autre profil, c'est Antoine, 32 ans, qui randonne tous les week-ends avec sa copine. Et c'est le genre de gars qui veut marcher 6 heures pour atteindre un spot FPV, ce qui est très cool en soi. Par contre le problème c'est qu'il a déjà 12 litres d'eau dans son sac, et s'il rajoute un 5 pouces avec plein de batteries, ça va lui faire très lourd. C'est pour ça que le LR Explorer peut être une très bonne option. C'est un quad léger, avec des petites batteries, et t'as pas besoin d'en prendre autant parce que t'as pas mal d'autonomie. Et si t'aimes bien la belle image, bah, tu peux mettre une GoPro Naked. Par contre faire attention, s'il y a du vent, je le conseille pas, vraiment pas. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Normalement la semaine prochaine, il n'y a pas de souci. Et voilà, bon vol à tous dans les prochains jours. Malgré peut-être le temps maussade qu'il y a. En tout cas par chez moi là, c'est pas foufou. Et voilà, ciao!